Voilà, en direct. Hello, hello. 3 mythes à déprogrammer, 3 grosses croyances sur le coaching à déprogrammer. C'est le sujet du live de cette semaine. Tous les jeudis à 12h30, heure de Paris, on se retrouve pour un mini-coaching sur le thème de l'entrepreneuriat au féminin. Donc, il s'agit plus d'énergie que de genre. Mais voilà, donc 3 mythes, 3 grosses croyances que je vois dans le domaine du coaching qui me gênent un peu. Qu'en toute honnêteté, hein, mais que si on n'y apporte pas des nuances et des informations sur toute la partie immergée, je dirais, de la croyance, si on n'est pas la conscience dessus, on n'est pas la lumière dessus, ces croyances-là peuvent faire beaucoup de dégâts. Non. Voilà, donc si tu ne me connais pas encore, que tu passes par là, je me présente rapidement, je suis Nora Delapierre, donc je suis mentor pour entrepreneuses intuitives, pour aventurières spirituelles. J'aime vous donner les clés, les ressources pour vous permettre de vous développer l'impact de votre entreprise, transmettre votre message unique, votre message d'âme. Voilà, donc moi, ça fait depuis 2006 que je suis dans l'accompagnement, que je suis dans l'entrepreneuriat également. J'ai commencé en tant que sophrologue, coach. J'ai vu donc depuis plus de 16 ans l'industrie évoluer, la communication en fait autour de cette industrie beaucoup évolué, au-delà des outils. C'est la vieille qui parle, mais au-delà des outils, toute la communication, toute la façon d'appréhender l'accompagnement, je l'ai vu évoluer très vite. Alors, pour des bonnes choses, en fait, je trouve, beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus d'accessibilité également. Et en même temps, trop d'ouverture fait aussi que il y a un petit peu de tout et n'importe quoi qui arrive, dont certaines croyances qui vont créer un malaise, qui vont parfois faire ressentir de la honte, de la culpabilité aux gens. Je dirais pour le moins pire, et mettre financièrement certaines personnes dans des situations absolument dramatiques aussi à cause de ça. Donc, voilà, tout est à prendre avec des pincettes, je trouve. Alors, tac, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Je crois que... Non, ça va le faire. Ça va le faire. Donc, c'est parti. 3 mythes, 3 croyances. Si tu as des questions, tu me les poses sous la vidéo ou en DM, si tu veux. Si tu es présent, salue-moi, fais-moi un petit coucou, ce sera avec plaisir. Et même si c'est en replay, que je puisse savoir que tu es passé par là, comment ça résonne pour toi et quelle est ton expérience, quel est ton point de vue aussi. La discussion est totalement ouverte. Donc, le premier gros mythe, ça va être de investir toujours à son top, à son sommet, au maximum. Alors, là-dessus, clairement, il y a un temps et il y a un moment, il y a un lieu pour des investissements expansifs, qui vont vraiment nous emmener très loin. Et en général, c'est vrai que ça a un rapport avec le prix. Moi, là-dessus, j'y crois, même si c'est pas le prix qui joue sur tout, mais si tu choisis bien ton mentor, ton coach, voilà, et qu'on est sur des offres à des tarifs un peu premium, plus high ticket, comme on dit, euh, ça va t'emmener très loin. Donc attention par contre à qui t'accompagne. Ok, il n'y a pas que le prix là-dedans. Et toi, l'investissement que tu vas mettre dedans en termes de temps et d'énergie, il ne s'agit pas qu'une question d'argent.
Donc, moi, je connais pas un seul coach, un seul mentor qui n'a pas une histoire à raconter sur la façon dont son premier gros investissement a été un stretch, quoi, un saut énorme, hein, en termes d'expansion pour lui et pour son entreprise. Je ne connais pas un. Ou alors c'est qu'ils ne se font pas accompagner, on est d'accord. Mais je vois aussi cette croyance conduire à des décisions qui vont faire l'inverse, qui ne vont pas du tout être expansives, mais qui vont être tout simplement irresponsables. Si ton investissement t'amène constamment dans un lieu de manque, de peur, de terreur financière, d'accord? Donc de manque d'argent, et de soit je fais, soit je crève, en gros, eh bien, ça n'est pas, de mon point de vue, hein, une décision saine et expansive. Voilà, puisqu'elle va te garder contracté. Pour moi, là, ce que c'est que c'est simplement une dépendance qui se joue, une dépendance au schéma de survie. D'accord? C'est-à-dire que tu es dépendant au fight or flight, en fait, hein, si ça te parle. Combattre ou fuir. Donc ça, c'est une dépendance au mode survie. Tes investissements doivent te stretcher, oui, mais pas te générer de l'angoisse, en fait, ou te mettre en mode survie financièrement. Hein, si après, tu ne sais pas, tu mets en danger ta famille, je veux dire financièrement, en tout cas ta sécurité, ta sécurité, ton logement, etc. C'est pas sain, hein, sain entre guillemets. D'accord? On regarde quel schéma se joue. Deuxième grosse croyance que je vois dans le coaching, c'est que tu dois absolument rester avec le même coach, avec le même mentor, si tu veux réussir. Alors, clairement, il faut du temps pour construire une relation, pour développer une relation avec quelqu'un. Je vois aussi beaucoup, j'ai vu aussi beaucoup se développer une espèce de chasse au coach brillant. Hein. Il y a la chasse à l'objet brillant, hein, mais il y a aussi la chasse au coach brillant, c'est-à-dire celui qui va avoir la dernière stratégie que tu n'as pas encore apprise, celui en qui tu vas mettre la croyance que c'est lui qui va te sauver, qui va sauver ton entreprise. Plutôt que d'aller finalement, toi, faire le job à fond, d'aller regarder à l'intérieur, qu'est-ce qui cloche. On va mettre ça à l'extérieur et on va aller chasser un peu, chercher sans fin ce coach ou ce mentor pour nous sauver. Donc ça, c'est une chose, c'est une réalité. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu dois rester toute ta vie, tu vois, ou toute la vie de ton entreprise avec le même coach ou avec le même mentor. Parce que ça va aussi, à l'inverse, ça va t'empêcher d'apprendre de nouvelles choses aussi. Hein, chaque professionnel a sa spécificité. Même si on peut avoir des compétences générales, on ne peut pas être un spécialiste de tout. Hein. Donc, avoir un regard nouveau, un regard neuf, mais aussi un regard frais et détaché est important sur notre situation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Donc, s'accrocher absolument à un coach tout au long, tant que le problème n'est pas résolu ou tant qu'on n'a pas atteint un certain palier, voilà, moi je dis attention quand même à cette croyance. Troisième croyance également, c'est que tu as besoin d'un accompagnement individuel permanent, constant pour réussir. Alors, oui, effectivement, je suis la première à le faire. Moi, je t'ai dit, hein, j'ai ces trois croyances-là, j'y crois très fort. Maintenant, j'aime bien y mettre des nuances. Donc, pour moi, clairement, c'est inconcevable de ne pas être accompagné.
Et jamais je n'irai travailler avec un coach, un mentor qui ne se fait pas lui-même accompagner. C'est non négociable. D'accord? Pour moi, il est dans l'ego, c'est mort, quoi. Il est bloqué, il est figé dans son état. Il ne me permettra pas d'évoluer. Donc, je n'ai pas envie de travailler avec ces gens. Donc, se faire accompagner, c'est important. C'est fondamental pour ta propre évolution, pour ta propre construction aussi. Ce en quoi je crois très fort, c'est le fait d'être connecté en permanence en fait, à une communauté, hein, un groupe, donc un mentoring de groupe, un coaching de groupe, etc., une communauté, un membership, où il y a une communauté expansive en permanence. Ça, ouais. Mais est-ce qu'on a besoin d'un accompagnement individuel, one-on-one, constant? Non. Pourquoi? De mon point de vue, parce qu'on a besoin de périodes d'intégration. Hein. Tu as besoin de périodes d'intégration loin de ton coach, hein, prendre une certaine distance pour que tu puisses prendre le temps d'appliquer ce sur quoi tu viens de passer du temps à travailler. D'accord? Ça va te permettre de te détacher énergétiquement, émotionnellement, psychologiquement aussi de ton coach, hein, d'avoir cet espace nécessaire pour reconnecter à ta propre guidance intérieure, à ta propre intuition, à ta propre petite voix, tu appelles ça comme tu veux. Et éviter de créer une dépendance, même inconsciente, mais une dépendance à l'opinion, à l'avis, au regard, à la guidance de ton coach. Voilà pourquoi je pense qu'un accompagnement individuel constant n'est pas forcément bon. Un accompagnement constant, oui, mais pas forcément individuel. D'accord? De temps en temps, en individuel, ça va nous donner des coups de boost, des coups de fouet, ça va nous permettre d'avoir un encadrement personnalisé sur mesure, hein, qui va nous permettre de faire des sauts quantiques, vraiment. Mais après ça, on a besoin de temps pour intégrer, pour s'approprier aussi ce qu'on vient d'apprendre et en faire notre propre création, en fait, hein, l'adapter à nous, à notre énergie, à notre rythme. Voilà donc comment je vois les choses. Donc voilà les 3 croyances dont je voulais parler aujourd'hui. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres comme ne pas investir sur soi à un certain prix, eh bien c'est ne pas croire en soi, c'est se couper l'herbe sous le pied, etc. Ça, tout ça, ce sont des techniques de marketing basées sur la peur qui sont humiliantes pour la personne. Ne te laisse pas avoir là-dedans. Donc les 3 croyances dont je voulais parler aujourd'hui, c'était investir toujours au top, au maximum hein, de ses finances, investir beaucoup de temps en temps, il y a un temps, il y a un lieu pour ça. Ouais. Maintenant, si ça te met en danger et que tu le répètes ça sans arrêt, ça veut dire que tu as une dépendance au mode survie. À toi de travailler ou te faire accompagner sur ce pattern-là, sur ce schéma-là pour t'en libérer. D'accord? Deuxième croyance, rester avec le même coach tout le temps pour pouvoir réussir. Oui, il faut du temps pour développer une relation, c'est important. Attention à la chasse au coach brillant, à l'objet brillant, d'accord? Au fait qu'on va chercher un sauveur dans l'autre. Hein. Par contre, avoir un regard neuf, un regard frais de temps en temps, c'est bien aussi. D'accord? Des fois, une relation, elle est simplement terminée. Ton coach, le professionnel qui t'accompagne doit être capable de le voir ça et de te le dire. On est arrivé au terme de notre relation, en tout cas pour ce point-là. Écoute ton intuition, toi. Prends du temps pour toi pour écouter comment tu te sens. Hein. Et fais attention au syndrome du sauveur que tu peux chercher à l'extérieur. Et troisième croyance, c'est avoir besoin d'un accompagnement individuel constant pour pouvoir réussir, non. D'accord? Connecter à une communauté, oui, tout le temps, c'est clair, et une communauté expansive, attention à ton entourage,
C'est pas pour rien que j'ai créé d'ailleurs les Tea Time Connection, hein. C'est pour ça aussi, hein, pour avoir vraiment un espace où on va grandir ensemble, on va s'expandre ensemble. C'est gratuit, c'est tous les lundis matins à 10h30, le lien est dans la bio. Si tu veux plus d'infos, tu me contactes, n'hésite pas. Voilà, donc je le rappelle, hein, en toute honnêteté, moi j'ai ses propres croyances. Je me fais accompagner constamment, d'accord? Euh, je suis fidèle à mes coachs, mais j'aime aussi changer, bien évidemment. Et j'aime investir aussi à des paliers qui me permettent de grandir. Maintenant, je fais ces choix-là, j'ai ces croyances-là en ayant bien conscience de ce qui se passe en dessous, tout ce que je viens de t'expliquer là. D'accord? Ce sont mes opinions, elles n'engagent que moi, mais moi, je voulais te donner en tout cas un peu mettre un peu de lumière sur ce qui se joue derrière pour que tu puisses faire tes choix en conscience. Quand tu entends ces phrases-là, quand tu entends ces mythes, d'accord, et que tu sens que ça génère une contraction en toi, une petite tension, je t'invite vraiment à t'interroger, à te poser et à voir qu'est-ce qui semble juste pour toi. D'accord? Ça ne doit pas te mettre mal, ça doit te gêner, mais tu dois ressentir de l'excitation, c'est-à-dire te dire, oui, je sais que c'est là. Ça me fait peur, mais je sais que c'est là. Hein, entre l'excitation et la peur, il n'y a pas beaucoup de différence. Par contre, faire des choix en conscience, faire des choix responsables, ne pas te mettre en danger, ne pas faire des confiances aveugles. D'accord? Renseigne-toi, prends ton temps, discute avec les professionnels. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ça t'a été utile. Dis-moi hein, ce qui résonne le plus, ce que tu as envie de rajouter. Donne-moi ton point de vue également. C'est important de partager, d'échanger, d'enrichir hein, ces moments-là. On se retrouve jeudi prochain. Même jour, même heure, jeudi 12h30, heure de Paris. Et pour un autre sujet, donc j'ai posé une question là en story et pour se démarquer facilement, au moins de 1%, ça suffit à te démarquer, d'accord? Tu n'as pas besoin de tout casser, etc. Je te laisse regarder la story, elle doit être encore valable et voter éventuellement. Je pense que ce sera le sujet du live de la semaine prochaine. Je n'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui parce que il y a encore des votes qui sont en place. Donc voilà, ce sur quoi tu veux que j'intervienne. Je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très très vite. Bye bye bye. Alors, nous voilà ici. Hop, moi je vais couper l'enregistrement.